Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à la création du catalogue sous PrestaShop 1.6. Aujourd'hui, toujours sur la fiche produit, nous nous intéressons au 10e onglet sur la personnalisation. Donc cet onglet est vraiment très intéressant si vous souhaitez rentrer en interaction avec les internautes pour qu'ils personnalisent un de vos produits. Par exemple, on pourrait imaginer un produit sur lequel votre internaute va pouvoir envoyer une image et vous allez imprimer cette image sur un t-shirt ou sur un chemisier, comme c'est le cas sur notre fiche produit. Donc, pour cela, deux possibilités. Soit la mise en ligne de fichiers, c'est-à-dire votre internaute va pouvoir envoyer un fichier texte ou un fichier PDF, soit un champ texte. Donc votre internaute va pouvoir rentrer du texte et vous allez pouvoir le recevoir et l'imprimer par exemple sur le t-shirt. Donc nous allons créer un champ texte et un champ d'envoi de fichiers. J'enregistre. Mes deux champs sont apparus ici et je vais leur donner un libellé. Donc par exemple, on va mettre télécharger votre image. Et ici, écrire votre texte. Si vous cliquez sur requis, les deux champs seront obligatoirement remplis pour pouvoir commander un produit. Donc si la personne n'a pas rentré de texte ou n'a pas téléchargé d'image, elle ne pourra pas commander votre produit. On va les mettre en requis tous les deux et on va enregistrer. Alors, au niveau de mon produit, c'est un chemisier. Il est là. Donc ici, j'ai l'onglet de personnalisation qui est apparu, donc un onglet avec télécharger votre image et un onglet avec écrire votre texte. Ici, une petite astérix nous montre que les deux champs sont obligatoires. Donc, je vais ajouter une image, par exemple une image au hasard, et ici, écrire pour ma chérie, par exemple. J'enregistre. Ici, mon image est bien apparue. Je vais maintenant ajouter au panier mon produit. Donc ici, on a bien notre image et notre texte qui est apparu. Et vous, en back-office, vous allez recevoir la commande du produit avec les deux éléments, ce qui vous permettra de créer votre produit personnalisé. Voilà, ce tutoriel sur la personnalisation est terminé. N'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo, en particulier s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain tutoriel qui sera consacré aux documents joints. Au revoir.